Hello, hello, bienvenue dans les fondamentaux sur la couleur. Alors la semaine dernière, on avait vu le triangle de désaturation. Donc je vous avais expliqué qu'on pouvait désaturer une couleur saturée, vive, en pleine coloration, soit en allant vers le noir, soit en allant vers le gris, soit en allant vers le blanc. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut faire ça avec des mélanges. Disons que je n'ai pas de terre de sienne et que je veux en faire, en tout cas faire une couleur similaire, c'est-à-dire désaturer un orange pour obtenir cette nuance, plus ou moins. Alors il y a deux méthodes pour ça. La première, c'est la plus intuitive. Si j'ai dans mes tubes, dans mes couleurs, une version désaturée du orange, mais qui est plus désaturée que cette terre de sienne, eh bien je peux mélanger mon orange saturé avec un petit peu de sépia, par exemple. Je règle la valeur pour matcher ça, et vous voyez qu'on est relativement proche. Donc là, j'ai désaturé mon orange en utilisant une couleur encore plus désaturée. Bien sûr, on peut le faire avec du noir. Puisque le noir, c'est la couleur la plus désaturée, je peux, c'est pas interdit, je peux prendre donc encore mon orange et rajouter une pointe de noir. Alors, il va falloir être assez minutieux pour pas en mettre trop. J'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Vous voyez que j'ai désaturé mon orange, encore une fois. Alors la valeur est un peu foncée là, donc je vais rajouter de l'eau. Trop clair. Voilà. Vous voyez que je suis pas loin du tout de la terre de sienne ici. Et vous voyez que c'est parfaitement valable, on peut utiliser du noir pour désaturer. Alors le problème, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, c'est que quand on débute, c'est difficile d'utiliser du noir parce qu'on va avoir tendance à en mettre trop, donc on va arriver très vite à des couleurs très désaturées. Et puis le noir, c'est une couleur opaque, souvent, donc elle va avoir tendance à opacifier et entre guillemets salir vos couleurs. Donc c'est pas forcément recommandé quand vous débutez d'utiliser du noir pour désaturer. Il existe une autre possibilité pour désaturer, qui n'est pas intuitive, mais qui est très marrante, c'est de mélanger deux couleurs qui ne se ressemblent pas du tout. Donc je reprends toujours le même exemple avec mon orange. Hop. Quelle est la teinte qui ne ressemble pas du tout au orange? Ou les teintes qui ne ressemblent pas du tout au orange. Voilà mon orange. Alors bien sûr, voilà, le jaune, le rouge, c'est proche du orange, hein. Par contre, le vert, bah, quand je le mets comme ça à côté, ça n'a pas grand-chose à voir, hein, on est d'accord? Ou bien le bleu outre-mer, je vais le prendre dans le godet, j'ai la flemme d'ouvrir le tube. Pareil, ça n'a pas grand-chose à voir, hein. Eh bien, si je mélange le orange avec ces couleurs qui n'ont quasiment rien à voir, je vais désaturer mon orange. Donc je peux rajouter, par exemple, un petit peu de vert dans le orange, et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez que j'ai une teinte qui est relativement proche de mes terres de sienne, j'ai désaturé mon orange. Clairement, hein, si je mets le orange de base à côté, on a perdu de la coloration, la couleur est moins intense. Je peux vous faire l'exemple avec du bleu, voilà, mettre un petit peu de bleu dans le orange. Voilà ce que j'obtiens. On est encore très proche hein, de ce qui est une terre de sienne. Donc ça, c'est ce que j'obtiens avec du bleu. Par contre, si je mélange du orange avec par exemple du jaune citron, qui n'est pas vraiment éloigné du orange, hein, eh bien ce que j'obtiens, c'est un jaune orangé.
mais qui reste saturé. Donc en général, et on verra beaucoup plus en détail dans la suite comment ça fonctionne exactement, mais en général, si vous mélangez deux couleurs qui ont l'air proches, elles vont vous donner des nuances plutôt saturées. Et par contre, si vous mélangez des couleurs qui ont l'air d'avoir rien à voir, vous allez obtenir des nuances désaturées. Et donc je vous conseille à la maison, c'est un peu vos devoirs pour la semaine prochaine si vous voulez, d'essayer des mélanges de couleurs qui n'ont rien à voir pour les désaturer. D'accord? Je pense que c'est un exercice sympa. Donc par exemple, je pourrais prendre du jaune orangé, et le mélanger avec de l'outremer, parce que j'ai l'impression que ces couleurs-là, elles n'ont pas grand-chose à voir, hein. Et donc si je fais ce mélange, avec un petit peu de bleu, je vais obtenir un vert kaki, qui est la version désaturée d'un jaune. Quand on désature un jaune, on obtient un vert kaki. Vous voyez que si je continue à rajouter du bleu, j'obtiens des verts désaturés. Là, on arrive quasiment sur des verts sapins. Voilà. Alors, c'est des verts désaturés, hein. Quand on compare avec le vert saturé qu'on avait ici, on voit clairement qu'on a perdu de la coloration. Alors pour finir, je propose qu'on voit un cas pratique qui est vraiment intéressant parce qu'il va être utile si vous faites des peintures de paysages notamment. C'est le cas du vert, parce que dans la nature, bien sûr, il y a plein de verts partout, et plein de verts très différents. Que ce soit le vert gris de la mer par temps nuageux, que ce soit bien sûr le vert des plantes, mais les plantes au soleil vont avoir un vert jaune, alors que les plantes à l'ombre un vert plutôt bleu. Vous avez énormément de nuances de vert dans la nature, et surtout, vous n'avez jamais cette nuance de vert-là. Très saturée, très peu naturelle. Et c'est pour ça que les couleurs désaturées sont aussi importantes, c'est parce que on ne peindra quasiment toujours qu'avec des couleurs désaturées. Autrement, vous aurez un résultat qui paraîtra peu naturel, amateur. L'exception, c'est si vous faites de la peinture abstraite, à ce moment-là, en général, on a tendance à utiliser plus de couleurs saturées, mais après, il faut faire attention et bien maîtriser les harmonies de couleurs, parce que les couleurs saturées ont tendance à beaucoup moins cohabiter ensemble. C'est beaucoup plus facile d'harmoniser des couleurs désaturées que d'harmoniser des couleurs saturées. Tout simplement parce que les couleurs désaturées sont moins puissantes dans leur coloration par définition. Alors du coup, pour désaturer le vert, la première possibilité, c'est d'utiliser du noir. Vous avez beaucoup de personnes qui vous disent qu'il ne faut pas utiliser du noir, mais comme je vous le dis souvent, il n'y a pas de règle en peinture, vous faites ce que vous voulez, et donc c'est à vous d'expérimenter et de juger si, selon vous, c'est une bonne idée ou pas d'utiliser du noir. Alors, pour des raisons pédagogiques, c'est mieux de ne pas utiliser de noir, parce que ça va vous forcer à faire des mélanges un peu moins intuitifs. Mais, voilà, je vous montre toutes les possibilités, et une possibilité pour désaturer une couleur, c'est définitivement de lui ajouter du noir. J'utilise là du noir d'ivoire, qui est un noir vraiment neutre. Donc voilà, j'ajoute progressivement du noir. Ça va progressivement me salir mon vert. Et ça marche relativement bien. Alors comme mon noir là est opaque, on va perdre petit à petit la transparence du vert, mais ce qui n'est pas forcément un problème, hein, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Voilà, je vais m'arrêter ici, c'est pas la peine d'aller jusqu'au noir, hein, on reste sur des nuances de vert. Alors à noter, si je reprends ma feuille précédente, que là on est très proche des verts sapins. Vous voyez la similarité entre ce vert sapin et cette nuance que j'ai obtenue en mélangeant mon vert et mon noir. Alors ça c'est pas une surprise en fait, parce que si je regarde le vert sapin, on a appris à déchiffrer les étiquettes, et ben, ce vert sapin sonnelier, c'est un mélange de PG7, qui est un vert saturé, PY42, qui est de l'ocre, et PBK7, qui est du noir. Donc en fait, ce vert-là, c'est déjà du vert mélangé à du noir.
Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème en soi, hein, mélanger une couleur avec du noir, vous avez des tubes qui sont exactement ça, tout fait des mélanges de couleurs et de noir. Ok, mais dans les choses un peu plus amusantes et un peu moins intuitives, on va avoir des mélanges donc avec le vert et des couleurs qui n'ont rien à voir. Quelles sont les couleurs qui n'ont rien à voir avec le vert? Eh ben, je pense par exemple, donc, comme je vous l'ai déjà dit, hein, au orange. Le rose également, alors là j'ai un rose que j'ai fait moi-même il y a quelques jours. Alors je dois dire que comme je l'ai fait moi-même, il n'est pas très pigmenté. Il faut que je fasse plus de tests dans mes expériences de création de couleurs, mais voilà, on a un rose qu'on peut utiliser. Vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir avec, avec le vert, hein, ces couleurs. En fait, même l'outre-mer, bah, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce vert. Donc même l'outre-mer, a priori, va désaturer ce vert. Voilà, donc on peut faire les mélanges. Vous allez voir. Je prends mon vert et on va commencer par le orange. Donc je vais rajouter petit à petit du orange dans mon vert. Et on va désaturer tranquillement. Vous voyez que la nuance précisément change un petit peu, hein. On obtient une couleur désaturée, mais un vert qui se réchauffe. Donc on arrive plutôt sur des verres de vessie. Ça va être en fait la version désaturée des verres jaunes. Et donc des verres désaturés qui peuvent être très intéressants si vous voulez peindre de la végétation au soleil. Donc là, autant quand on mélangeait avec du noir, on changeait juste la saturation sans changer la teinte. Ici, avec le orange, on a changé la saturation et aussi un petit peu la teinte, puisque la teinte s'est réchauffée. On est passé d'une teinte verte à une teinte vert-jaune. Ok, maintenant si je prends à nouveau mon vert saturé et que je mélange avec mon magenta, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous voyez que c'est vraiment rigolo de faire ces mélanges. Parfois, il y a des surprises. Donc, je vous conseille de faire ça de votre côté, hein. Mélanger les couleurs qui n'ont rien à voir et essayez de voir quelle couleur désaturée vous obtenez. Quel genre de gris, de brun, de carmin, de kaki, voilà, toutes ces couleurs désaturées très intéressantes. Explorez vos mélanges. Donc là, je mélange mon vert saturé avec du magenta. Et vous voyez que pour le coup, on obtient une couleur qui est assez neutre, hein. Donc neutre, ça veut dire gris, bien gris. Hop, on termine même sur un gris qui est quasiment parfait, qui n'a pas de nuances, ni vert, ni rose. Donc là, de la même manière que ce qu'on a fait quand on a rajouté du noir, on a changé la saturation, mais on est resté exactement sur la même teinte. En fait, vous voyez que la différence entre ces deux colonnes, c'est juste la valeur. Quand on a rajouté du noir, on avait une valeur foncée, alors que là, en rajoutant du rose, je suis resté sur une valeur relativement claire. Et à la fin, on arrive non pas sur du noir, donc la valeur la plus foncée, mais sur un gris moyen. Et pour finir, si maintenant je prends mon vert et que je lui ajoute du bleu, donc de l'outre-mer, qu'est-ce que j'obtiens? Alors voilà, vous voyez déjà que ça, c'est plus désaturé que ça, légèrement. Voilà, on obtient des verres qu'on pourrait appeler verres bouteilles, verres d'eau. On est assez intéressante, c'est des turquoises désaturées en fait. Donc vous voyez que la désaturation est bien sûr moins dramatique hein, que ce qu'on avait en mélangeant avec du rose, puisque le bleu est quand même plus proche du vert que ne l'est le rose. Mais on obtient quand même des nuances désaturées et très intéressantes. Donc même en mélangeant avec du bleu, qui n'est pas si éloigné que ça, on obtient des nuances désaturées. Et pareil, hein, de la même manière que le orange nous avait réchauffé la couleur, nous l'avait rapproché du jaune, donc on était passé d'une teinte verte à une teinte vert-jaune. Là, en mélangeant avec du bleu, on a aussi
non seulement changer la saturation, mais aussi changer la teinte, puisqu'on est passé d'une teinte verte à une teinte vert-bleu, voire même turquoise sur la fin. Et vous voyez qu'en faisant ces mélanges, à partir de vert et de 3 autres couleurs très différentes, on obtient une carte de verts, plein de verts très très différents, tous intéressants, et vous voyez bien que ça peut être très utile dans vos paysages. Vous avez des verts kaki plutôt chauds, des verts de vessie, des choses comme ça, pour la végétation au soleil par exemple. Vous avez des verts bouteilles, des verts bleus pour faire des ombres par exemple, la végétation à l'ombre, ou bien pour faire des nuances dans la mer. Et puis ces gris là, c'est pareil, ça va vous donner des belles mers métalliques par temps nuageux. Et cet exercice que j'ai fait avec les verts, on pourrait le faire avec plein d'autres couleurs. Et c'est ce que je vous encourage à faire dans la semaine qui vient. Prenez une couleur saturée au hasard. Voilà. Par exemple, encore une fois, je prends au hasard sur mon bureau du rouge saturé. Et demandez-vous quelle est la couleur qui est vraiment différente du rouge. Alors on peut penser par exemple au vert, on peut penser au turquoise, on peut penser même au bleu. Tout ça, c'est des couleurs très différentes du rouge. Et essayez de faire les mélanges, vous allez voir que vous allez obtenir des couleurs désaturées. Si vous mélangez le rouge avec du bleu, vous allez obtenir des violets désaturés, des ombres violettes. Si vous mélangez le rouge avec du turquoise, vous allez obtenir de beaux gris. Si vous mélangez le rouge avec du vert, vous allez obtenir des bruns. Donc plein de mélanges assez surprenants, et c'est très marrant à faire. Voilà, donc pour récapituler, je peux reprendre le schéma, le triangle que j'ai fait la semaine dernière avec le orange. Et donc on a vu 3 manières de désaturer une couleur en faisant des mélanges. Donc on n'a pas besoin en fait d'avoir tous ces tons intermédiaires, on peut les obtenir avec des couleurs en mélangeant. Donc on a vu qu'on peut désaturer en rajoutant du noir. On désature ainsi sur le côté foncé du triangle et on obtient des tons entre guillemets salis. Dans le langage technique, on dira des tons rabattus. On peut aussi désaturer en mélangeant avec une couleur entre guillemets très différente. Donc un orange par exemple, on peut le mélanger avec du vert ou du bleu. Et on va ainsi obtenir un ton désaturé mais un peu plus nuancé, plus riche et moins entre guillemets sale que quand on mélange avec du noir. On va appeler ça, ces tons un peu ternes et plus subtils, on appelle ça des tons rompus. Peut dire des tons ternes dans le langage courant. Et enfin, on avait déjà vu ça la semaine dernière, et vous le savez déjà, si on veut désaturer vers du blanc, vers des valeurs claires, on rajoute tout simplement de l'eau, on dilue à l'aquarelle. Et ces concepts, bien sûr, sont valables quel que soit le médium qu'on utilise. Seulement, à l'acrylique et à l'huile, pour désaturer vers le blanc, on va mélanger avec du blanc, plutôt que diluer. Et donc quand on désature vers le blanc, on lave la couleur, on obtient un ton lavé. On peut aussi combiner, bien sûr, on peut désaturer en mélangeant avec une couleur très différente, et aussi rediluer le mélange qu'on obtient. Donc on est un peu dans un cas intermédiaire, et en fait ce cas intermédiaire, c'est tout simplement les tons pastels, les tons qui sont ternis et lavés. Voilà, ça vous laisse pas mal de choses à explorer, parce que je vous ai montré quelques exemples, mais il y en a beaucoup, une infinité. Donc, vos devoirs pour la semaine prochaine, c'est de vous amuser à prendre les couleurs que vous avez et essayer de mélanger cette couleur avec des couleurs qui ont l'air très différentes pour voir ce que vous obtenez comme ton désaturé. Et comparer aussi au mélange que vous obtenez avec du noir pour essayer de voir si selon vous, selon votre pratique, utiliser du noir est une bonne idée ou pas. En général, on le déconseille pour les débutants parce que ça a tendance à salir. Mais faites-vous votre propre avis parce que je pense que dans certains cas, ça peut être intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine!